Ils sont architectes, photographes ou ethnologues et ils ont passé 6 semaines à Bonifacio. Le but de cette étude, vivre en immersion au milieu des habitants pour comprendre leur rapport au tourisme. C'est pas évident, dans un premier temps, avec toute la masse de visiteurs qu'il y a, de partir à la rencontre de ces habitants qui sont peut-être au nombre de 3000, alors que l'été ça passe à 15 000. Donc c'est vrai que moi-même j'étais fondue dans la masse des visiteurs et en me disant, en sillonnant les rues et en me disant mais où sont les habitants et les habitantes ? Ces derniers jours, il était temps de faire un bilan de ces dizaines d'heures passées aux côtés des Bonifaciens à parler du tourisme et de son impact sur le patrimoine ou la nature. Mais ce qui ressort le plus de ces échanges, la transformation de Bonifacio en une cinquantaine d'années, causée par le tourisme. Une partie de la population a commencé à migrer de la ville haute qui est ici jusqu'à la campagne qui est là-bas. Ce phénomène est lié en partie à une évolution qu'on peut retrouver un peu sur les autres territoires, qui est le déplacement avec cette volonté d'avoir une maison avec jardin, mais aussi du fait de l'évolution touristique et des nuisances que peut conduire le tourisme dans la ville. En centre-ville, les résultats de cette étude étaient ensuite présentés à quelques habitants. Philippe, agriculteur installé à Bonifacio depuis une quinzaine d'années, a participé à l'étude. La facette positive, c'est qu'on a une période, un gros arrivage de personnes qui consomment bien sûr, donc pour notre activité c'est intéressant. Par contre après, ça nous empêche d'évoluer sur certains points. En ces temps de débat autour de la surfréquentation touristique, le but était de montrer les rapports entre le tourisme et les habitants d'une ville comme Bonifacio. En 2017, plus de 2 millions de visiteurs y sont passés.